Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Parce que je sentais que ça dans le téléphone. D'accord. Et pourtant, tu avais dit tu viens seulement tourner le lavage, tu rentres. Revenons sur ce qui nous intéresse, ok? Sans rentrer dans les détails, je prends juste ces grandes lignes, d'accord? Tu fais savoir ton besoin d'être baptisé. Tu fais un petit cursus, hein? Tu étudies. Après l'étude, il y a une évaluation au sein de donc ton vécu, le côté comportement. Surtout côté compréhension de vérité biblique. Ah, compréhension de vérité biblique. Et après, il y a une programmation, vous passez... ok. Entre nous soit dit, appelle le prénom, moi, Murphy. Murphy, d'accord. Bon, ça est dit Murphy. Voilà, Murphy. Entre nous soit dit. Tu es sûr que c'est le processus que Christ a laissé? Non, ne réponds pas, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire, je pose ça pour que je... Oui. Regarde. D'après le modèle biblique, et je pense que tu seras d'accord avec moi, il est écrit, tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Romains 3, à partir du verset 38. Ça veut dire que bibliquement, avant que tu reçoives Christ, tu es un mort. C'est ça, non? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc, tant que tu n'as pas Jésus, d'après le concept biblique, tu es un mort. C'est avec Jésus que tu as la vie. Comment voulez-vous qu'un mort puisse étudier? Dieu est esprit, sa parole est esprit. Donc, la parole de Dieu ne consiste pas à avoir des informations. Selon qu'il est écrit, les paroles que vous écoutez maintenant sont esprit et vie. Comment un mort va étudier? D'après le concept biblique, il est mort. On lui donne la vie par la croyance. Croire est un processus instantané. À l'instant, il écoute, il y a une profondeur en lui, conformément à Acte 2, où Pierre, après avoir parlé, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, homme frère, que devons-nous faire? Pierre ne les a pas dit, allez faire des cours, on verra si vous comprenez bien le verset biblique, et on vous programmera, et vous serez baptisés. Non. Et il a dit, répentez-vous. Donc à l'instant qu'il dit là, répentez-vous et recevez le Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Et la Bible dit, en ce jour-là même, il y eut 3000 qui furent baptisés. On a un gros souci là. On va se dire, bon, c'est moi l'exemple de Pierre, peut-être que celui qui n'a pas compris. Laisse-moi finir, s'il te plaît. On va retrouver l'eunuque éthiopien avec Philippe. Il lui présente l'évangile dans Acte 8. L'eunuque éthiopien croit. L'eunuque éthiopien lui dit, que me faut-il pour être baptisé?
Philippe lui dit, mais si tu crois. Et le gars dit, mais je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Philippe lui dit, ils arrêtèrent le char, ils furent baptisés. Je ne vais pas m'arrêter au niveau de Dieu parce que l'Écriture déclare dans Deutéronome 19 à partir du 15e verset que tout fait soit établi sous déposition de 2 ou 3 témoins. Je cite un troisième témoin. Je peux prendre Paul encore. Quand il loue, il prie, la prison s'ouvre, le geôlier veut se faire tuer. Il dit, ne fais pas ça, nous sommes là. Il récupère le geôlier. Acte 18. Le geôlier récupère soit leur plaie. La Bible dit, et le même soir là, les geôliers furent baptisés. Maintenant, pour conclure mon propos, Éphésiens 4, à partir Philippiens 4, 9e verset dit, ce que vous avez vu de nous, entendu de nous, pratiquez-le, et le Dieu de justice sera avec vous. Voici le modèle établi sur les apôtres. Car l'Écriture déclare pour l'Église, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Les apôtres ne baptisaient pas après un certain nombre de cours, après une certaine observation, parce qu'ils savent que c'est une mission spirituelle. Si quelqu'un dit qu'il croit, on n'a pas une unité de mesure de croyance pour dire là il croit vraiment, on peut le baptiser, on ne peut pas le baptiser. Non. Vous faites. Ma question est, pourquoi le modèle là est rejeté? Il faut des études, il faut une sélection, il faut et tout ça. Quelle est votre base biblique de tout ça? À toi la parole. Tout ce que vous avez cité, Oui. on s'efforce à suivre ce que vous venez de dire tout à l'heure. Dans quel sens? Oui. Le baptême, Oui. c'est un engagement personnel. Et tous les récits que vous avez cités tout à l'heure, Oui. tous les récits que vous avez cités tout à l'heure, Oui. avant que les membres, quand Pierre a fait le discours, après par la suite ils ont demandé tout ce qu'on peut faire. Il leur a montré la procédure, ils se sont fait baptiser par la suite. Donc, ils ont d'abord bénéficié d'un enseignement. On est d'accord? Non. Oui, Pierre a fait un discours. Non. Ils ont bénéficié d'une prédication. Mais c'est ça l'enseignement, non? La prédication, c'est quoi? C'est l'enseignement, non? Ils ont bénéficié des vérités bibliques. Très bien. C'est ce qu'on appelle par enseignement. Ils ont d'abord bénéficié des vérités bibliques que Pierre leur a dispensées ce jour-là. Après, au final, ils étaient d'accord pour se faire baptiser. C'est pas Pierre qui leur oblige. Non, il faut se faire baptiser. Par la suite, ils se sont fait baptiser. C'est le même cas pour l'unique Éthiopien. Il a bénéficié d'un enseignement tout au long du voyage. La parole leur est présentée d'abord. Voilà. Parce que l'Écriture déclare, comment peux-tu croire s'il n'y a personne qui prêche? Très bien. Okay. C'est comme l'unique Éthiopien. Oui. Durant son voyage, on l'a dispensé quelques vérités. Après, il s'est rendu compte que, mais qu'est-ce qui m'empêche de se faire baptiser? Il y a un point d'eau ici. Très bien. Il s'est fait baptiser. C'est pareil pour nous. Ah non. Mais je m'explique. Comment on l'appelle? Murphy. Je m'explique. Laissez-moi exprimer. Je suis d'accord avec toi, mais il y a des trucs. Tu vas quand même pas dire qu'un chat est pareil à un éléphant. Dès que tu dis ça, tu. Non. Ah, laissez-moi d'abord finir. Merci, mon cher. Je dis, c'est que ce que nous faisons est pareil. Pourquoi? Nous, ce qu'on voudrait, ou ce que nous effectuons, Oui. quand on va rendre visite aux gens, Oui. c'est de leur montrer les vérités bibliques. Très bien. La formation dont on dispense chez nos amis, nos voisins du quartier, c'est pour leur annoncer juste les vérités bibliques. Et par la suite, c'est à cette personne de décider quand est-ce qu'il voudrait se faire baptiser. Pause. Tu sais, le Seigneur m'a fait grâce d'être un peu partout. J'ai failli être témoin de Jéhovah. Donc, quand je parle de Jéhovah, je sais de quoi je parle. Ce que tu dis n'est pas une vérité. Je suis encore. J'arrive. Non, quand je parle d'une vérité par rapport à pas par rapport à la Bible, n'est pas la procédure des témoins de Jéhovah. Ce que tu dis, c'est faux. Regarde. Si, à moins que tu me dis les témoins de Jéhovah ont changé dans les années 2020 et tout ça. Sinon, avant, peut-être, hein. Je connais pas leur procédure. Monsieur Terba. Non, permets-moi de clôturer, s'il te plaît. Si un témoin de Jéhovah vient te présenter l'évangile, tu me présentes, à l'instant tu dis au témoin de Jéhovah là que j'ai cru, je vais prendre mon baptême maintenant et tout de suite, il te dira jamais allons dans les eaux du baptême. C'est pas possible, ça n'existe pas. Papa, je vis à point. Moi j'ai failli être témoin de Jéhovah. Voilà pourquoi je vous explique. Et ça n'existe pas. Laisse-moi d'abord insister la même phrase pour que ça rentre bien.
depuis que les témoins de Jéhovah existent, depuis l'école de l'étude biblique avec Russell, Charles Taze Russell, jamais on ne baptise le même jour, parce que les témoins de Jéhovah doivent d'abord te donner un cycle d'enseignement. Pas selon toi, selon eux. Quand leur durée arrive, c'est eux qui valident par des sessions. Vous faites ça par des sessions. Les choses ont changé à longtemps. Seigneur, je suis ici, je n'ai pas de mise à jour vraiment. Ce que je vous dis, les choses ont changé à longtemps. Si quelqu'un aujourd'hui, moi je prêche, si quelqu'un aujourd'hui me dit qu'il voudrait se faire baptiser, par rapport aux vérités que je l'ai transmises ce jour-là, il dit, moi je veux me faire baptiser. Pas de souci. On va l'examiner. Pause. Maintenant. Pause. Mais laissez-moi finir. Non, merci. Laissez-moi finir. C'est mon propos. Oui. C'est mon propos. Et puis tu es venu chez moi. Tu es venu chez moi. Tu es mal barré encore. Mais non. Non, quand je dis mal barré dans le sens que. Pourquoi je veux fuir? Non, je vais te taquiner. Regarde. Je vais te laisser parler. Mais je vais te dire un truc. Tout ce que tu es en train de dire, je prends ton Jéhovah à témoin. Donc j'invoque ton Jéhovah, qui n'est pas mon Dieu bien sûr. Je dis le Jéhovah de Murphy. Tout ce qu'il dit est sous serment. Il doit dire les choses conformément à ta doctrine à lui. Exactement. Donc écoute maintenant ma question. Et si tu peux faire un peu de mots, ça va nous aider. Murphy, tu me présentes l'évangile maintenant et tout de suite. Regarde. En bas ici, il y a de l'eau. Quand tu ne connais pas le quartier, je te dis, en bas ici, il y a de l'eau. Je dis, Murphy, l'évangile de Jéhovah que tu m'as annoncé là, j'ai cru. Je veux prendre mon baptême maintenant et tout de suite. Qu'est-ce que tu vas me dire? Conformément à ce que Jéhovah dit, arrête d'embellir, sois véridique, vas-y. Et je ne vais pas t'interrompre. Vous voudrez vous faire baptiser? Oui, maintenant tout de suite, je veux. On va informer aux responsables de l'assemblée. Pause. Pourquoi? Mais tout le monde n'a pas le droit de faire baptiser quelqu'un. Pause. Faut avoir le droit. Regardez. Non, ce qu'il dit là. Pourquoi? Je vous pose une question simple. Jésus, qui l'a fait baptiser? Jean-Baptiste. Mais pourquoi il n'a pas demandé à Pierre ou à un de ses disciples de le faire baptiser? Quand il a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser, là, Jean-Baptiste a dit que non, je dois chercher quelqu'un d'autre pour te faire baptiser. Non, ça a posé une question. Laisse-nous aussi répondre. Voilà notre qui a répondu. Écoute ta réponse. Écoute notre réponse. Ta question est... Tu m'excuseras, tu sais qu'on cause. Moi, généralement, je peux utiliser des mots qui peuvent t'offenser, mais le but n'est pas ça. Tu comprends, non? Très bien, tu es mon petit frère en cause. Murphy, ta question dénote d'une malhonnêteté intellectuelle. Peut-être pas que tu fais exprès, tu comprends, non? Comment tu peux dire à quelqu'un, Jésus, quand il voulait se faire baptiser, pourquoi il n'a pas appelé Pierre? Mais ce que tu fais, tu fais exprès de changer le récit parce que tu connais bien le récit, que c'est Jésus le leader qui a appelé les apôtres. Donc quand Jésus a besoin du baptême, Jésus, les apôtres n'existent pas. Comment il va appeler les gens qui n'existent pas? Au numéro 1. Jésus, quand il a besoin du baptême, il va voir qui? Il va voir un ministre. Laisse-moi finir. Il va voir un ministre. Le ministre, à l'époque, c'est qui? Le ministre, c'est Jean. Quand je parle des ministres, je fais référence aux 5 ministères. Apôtre, prophète, berger, évangéliste et pasteur. Donc, toi, si tu fais de porte à porte pour apporter l'évangile, obligatoirement, tu dois être parmi les 5. Sinon, tu n'es pas apte. Parce que Jésus n'a jamais dit à tout le monde. Il a appelé ses disciples. Les disciples qu'il a jugés aptes, c'est à eux qu'il a dit, allez. Il n'a jamais dit ça à tous ses disciples. C'est donc, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croit sera baptisé sera sauvé. Donc c'est à eux qu'il a donné le mandat. Qui sont-ils? Les ministres sont apôtres, prophètes, docteurs, bergers, évangélistes. C'est eux. Bon, toi tu n'es pas parmi les 5. De quel droit biblique tu vas? La commission, est-ce que ça te concerne? Ah oui. On va suivre. Est-ce que vous connaissez un récit de la Bible? Oui. Que Marie a baptisé quelqu'un? Très bien. Bibliquement, d'après le concept biblique,
le sacerdoce n'est pas donné aux femmes. Ok. Est-ce que, citez-moi encore un autre disciple qui n'était pas, par exemple, apôtre, Ouais. qui était tout simplement disciple, qui a baptisé les gens à l'époque. En fait, tu me rejoins. Le service, le baptême fait partie du service sacerdotal. Et le service sacerdotal est confié aux 5 ministères. C'est-à-dire, peut baptiser celui qui est apôtre, prophète, docteur, berger et tout. En fait, frère Tabas, ce qu'il essaie de vous faire comprendre, c'est que quand vous lui avez dit que est-ce que vous pouvez est-ce que je peux me baptiser maintenant là, il vous fait comprendre que lui il peut pas être apte à ça parce que il y a des gens qui sont aptes à ça. Voilà pourquoi moi je Voilà c'est là où je le tiens. Vous le ramenez maintenant à une place Très bien. où il n'a Si pas tu le n'es droit pas d'aller apte, évangéliser très les bien. gens, alors que lui, Comment ça? en fait, je sais pas Est-ce si que, vous comprenez. Non, pour laisse-la développer. évangéliser, Laisse-la développer, est-ce s'il te qu'il faudrait être... Non, Laisse-la développer, s'il Même te moi, plaît. là où je suis là, je peux parler à quelqu'un du Seigneur. Très bien. Voilà. Mais pour faire en sorte que vous puissiez gagner une âme, là où vous partez pour prêcher, là, gagner cette âme-là, le convaincre. Parce qu'à n'importe quel moment, la personne peut vous dire que bon, moi je crois. Vous faites quoi? Vous lui dites que non, attendez, je vais d'abord aller et tout. Mais si la personne connaît la Bible, la personne vous dira que oh, dans la Bible, là-bas, on n'a pas dit à Jésus d'attendre. Vous allez le répondre quoi? Que non, on nous a juste envoyé pour venir vous parler. Non, regarde un point que je vais placer au milieu. Ok, non? Qui va faire échoir un peu sa tour de carte. On va prendre dans le cas où je prends même le pied de cas. On va prendre le cas où c'est une femme, comme il m'a posé tout à l'heure. Elle peut croiser, je prends son ami. Elle dit, elle s'appelle Merdi. Merdi, tu as changé. Comment? Mais tu as laissé tout. Merdi, moi, Christ m'a changé là. Christ m'a. Donc tu comment? Elle commence à lui présenter le Christ qu'elle croit. Elle présente, bizarrement, Dieu lui fait grâce, Dieu lui donne la repentance. Et lui, il dit, Merdi, mais je crois au Dieu que tu pries là. Si un Dieu comme ça peut te changer, non, moi je vais adopter Dieu là. Elle, se sachant inapte de ça, on va rentrer un peu dans ton cas. Elle va dire, je veux t'appeler les personnes habilitées parce que moi je ne suis pas habilité dans le sacerdoce pour baptiser. Écoute-moi, quand elle viendra me voir, elle me fait savoir que la personne veut croire. Et que moi j'ai l'aval de cette personne qui me dit qu'elle veut croire. Bibliquement, je vais le baptiser le même jour. Maintenant, je repose la question. Si tu n'es pas apte, tu m'emmènes à ceux qui sont aptes. Sois véridique devant Jéhovah. Ceux qui sont aptes là, les baptiseront-ils le même jour? Bon, Sois véridique. C'est pas possible le Ils même. vont Très bien. Ils vont d'abord enseigner. Salue-moi, salue-moi. Merci de ta franchise. Non. Merci de ta sincérité. Quand je dis qu'ils ne pourront pas le baptiser le même jour, parce que c'est toute une organisation, un événement qui est relié à ça. Je comprends pas. Je Quand ça m'excuse. monte la Kachama, il peut aimer ces organisations. Non, après, quand on va le sortir, il y aura des tables à manger et tout. Non, loin de là. Ok. Parce que là, je comprends. Loin de là. Je veux juste reprendre mes mots. Nous, il n'y a pas un nombre donné de leçons qu'il faut donner à quelqu'un pour se faire baptiser. Faux. Tu changes quoi de, cette tu organisation? changes de Moi, propos. Merci. Laissez-moi développer. Je suis d'accord. J'ai juste envie. Quand vous écoutez, je vous interromps. J'ai juste envie que tu restes dans la norme. Écoute ma Voilà question. pourquoi je vous explique. S'il te plaît, Je je ne change pas autre chose. Je ne change redis rien. seulement la question. Voilà. Écoute. Puisque tu as ajouté un élément, Voilà. c'est-à-dire ton handicap à baptiser. Hein, tu as ajouté un élément. Voilà. Écoute ma question. Tu me prêches l'évangile. Je crois. Tu me présentes ton handicap, que tu ne peux pas être baptisé. Je dis d'accord. Tu m'emmènes dans la salle du royaume, c'est-à-dire où tu me fais voir un ancien. Je te pose ma question. Réponds pas oui ou non. Est-ce que si tu me présentes à ce monsieur-là, que je lui dise, il m'a prêché la doctrine de Jéhovah, j'ai cru je vais te baptiser. Est-ce que la personne peut conformément à la doctrine de Jéhovah, est-ce que la personne me dira, ok, on te baptise demain ou bien mais tu comprends le Congo, non? On prend le sens, est-ce qu'on me baptisera à l'instant? Oui Non. ou très bien. Non. Merci. Maintenant, baptisera quand, donc, Voilà ce n'est pourquoi. pas le modèle apostolique. Laissez-moi m'expliquer. Vas-y. Je vous ai dit tout au début. Excusez-moi, le temps que vous parlez, j'ai Voilà. vu la vessie derrière. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, le baptême, c'est une décision capitale et c'est un engagement personnel. Donc, il n'y a pas un nombre donné de leçons qu'un témoin de Jéhovah doit enseigner à quelqu'un pour dire que par rapport à, comme tu as étudié 10 ou 20 leçons, là on peut te faire baptiser. Même une leçon, si la personne décide de se faire baptiser, on va l'écouter. Quand il n'y a pas d'évaluation là, on va le ramener devant les responsables de l'assemblée
qui vont l'écouter, discuter avec lui, est-ce qu'il comprend sa décision? Est-ce que c'est pas du forcing? Est-ce qu'il comprend sa décision? S'il comprend sa décision, il y a des événements où chez nous c'est organisé. Chaque année, il y en a 3 pour faire baptiser les autres. Je dis bon, comme vous voulez vous faire baptiser, aujourd'hui par exemple, nous sommes au mois de bain, il y a un événement qui aurait lieu en juillet par exemple, telle date, vous allez vous faire baptiser ce jour-là. C'est tout simplement ça. Chez nous, tout est organisé. Ok, moi j'ai une question. J'ai raté, non, moi, j'ai raté. Moi j'ai une question. S'il te plaît, résume-moi seulement ce qu'il a dit en 2 minutes. Il a dit que chez eux, tout est organisé. On ne peut pas baptiser juste une personne comme ça parce qu'ils ont des événements qu'ils font. Et pendant ces événements-là, toi, je ne peux pas juste venir et baptiser moi. C'est à eux de te dire que non, on va te baptiser tel mois, ce mois-ci, par exemple, on est déjà. Donc dans l'année, ils peuvent baptiser 3 fois par rapport à leurs événements. Et les restes des personnes qui veulent se faire baptiser là, ils n'ont qu'à attendre le programme. Maintenant, moi j'ai une question. C'est pas une question. J'intègre d'autres données de ce qu'il a dit, puisque j'ai été très proche des témoins de Jéhovah. En fait, j'ai fait exprès d'invoquer son Jéhovah. Question qui n'aille pas loin. Mais au lieu qu'on aille de question en question, il faut qu'on pose le préambule de ce que nous avons eu. Nous avons compris que le modèle biblique, le baptême, c'est un engagement personnel. Et selon le modèle biblique, quelqu'un a besoin d'être baptisé, vous le baptisez. Et le modèle des témoins de Jéhovah refuse le modèle biblique au nom de l'organisation. Ils disent, on ne peut pas faire comme les Paul, les Pierre, tu vas être baptisé, on y va, tu vas être baptisé. Chez nous, pas d'après la Bible, hein, chez nous, c'est un événement que nous avons calqué suivant un certain temps. Voilà pourquoi tu verras généralement dans les baptêmes de témoins de Jéhovah, je ne sais pas s'ils utilisent encore, mais moi quand j'y étais proche, ils prenaient pour voir c'était des séminaires où ils pouvaient louer même tout un stade. Tout un stade. Donc, pendant cet événement-là, tous ceux qui ont prétendu au baptême et qui ont eu, ou dans le suiveur, je l'appelle comme ça, c'est pas le mot, c'est-à-dire celui qui le suivait l'a jugé digne qu'il a assez compris hein, la doctrine, il a assez compris la doctrine du royaume, il peut passer. Mais on est clair que c'est votre pratique. On est clair que c'est pas c'est pas la pratique biblique. Moi je voulais demander, c'est écrit quelque part. Si on est clair dans ça, on passe à autre chose. Vous avez dit que tout ce que vous faites dans les témoins de Jéhovah, vous tirez ça de la Bible. C'est ce que vous avez fait comprendre. Ouais. Maintenant moi j'aimerais comprendre s'il y a ce verset là que moi j'ai raté ou que je n'ai pas encore lu. Vous pouvez me dire à quel moment on choisit un moment spécial dans la Bible, ou bien c'est vous qui avez décidé ça de votre manière à vous, sans consulter Dieu, que non, bon, nous chez nous on va commencer notre à faire organisation, comme ça. notre façon de travailler, notre ou bien vous avez tiré ça quelque part de la Bible. Un modèle, bien sûr. 2 Corinthiens 9:7. Okay. Que chacun donne ce qu'il a résolu avec joie. Tout doit s'effectuer en ce qui concerne les Écritures, doit se faire avec ordre. Il n'y a pas un moment spécifique. Ces événements-là, il n'y a pas un moment où non, et c'est obligatoirement telle date ou tel mois. Il n'y en a pas. En fait, là, c'est juste question d'ordre. Chaque religion maintenant traduit la Bible à sa façon. Merci. Dieu merci, j'ai été là-bas. D'accord? J'ai invoqué Jéhovah. Écoute-moi bien. Quand ils arrivent, hein, ma soeur Merdi, les anciens de la salle du royaume, ils reçoivent un programme annuel. Ils savent les activités prévues pour 2026. Ce n'est pas que ils dorment, ils se réveillent. Oui, donc demain on vient de recevoir, il y aura une activité dans une semaine. Non, l'activité est tracée annuellement. Donc ils savent que le séminaire des baptêmes de 2026, à titre d'exemple, aura lieu par exemple en juillet. Ils le savent. Donc ne dis pas que non, c'est un problème de... Moi j'ai juste envie, comme ma soeur a pu dire, on comprend que c'est la façon de faire des témoins de Jéhovah. C'est ça qui doit être. C'est tout, et puis on passe à autre chose. Moi, je vous ai cité le principe qui nous pousse à faire ça. Non. C'est question d'ordre. Pause. C'est tout. Pause, mon cher. Regarde. On ne va pas. Est-ce que vous, selon vous, si et seulement si,
aujourd'hui, tel que votre agence ici, votre activité, il y a un jour qui a été conçu pour faire... Non, en fait, frère, je ne vais pas vous couper. J'ai une question. Parce que depuis que vous parlez, j'ai l'impression que vous, chez les témoins de Jéhovah, vous traduisez le baptême comme autre chose. Vous traduisez le baptême comme quelque chose de... Je ne sais pas, quand on le fait, la personne doit être consciente parce que la personne n'a plus droit au péché, la personne n'a plus droit à l'erreur. En fait, c'est ce que je suis en train de comprendre. Moi, j'aimerais d'abord savoir, c'est quoi le baptême selon vous? Non, selon vous, juste une question simple. Selon vous, c'est quoi le baptême? De ce qu'on vous a enseigné au témoin de Jéhovah, c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est quelqu'un qui reconnaît son créateur et qui décide de mettre les intérêts de son créateur. Moi, je vais seulement reprendre, frère. Moi, je vais seulement reprendre. Vas-y. Ok. Moi, je vais reprendre d'abord. Parce que là, tu veux répondre? déjà, oui, ça part trop loin. Les propos que tu sors là, déjà, ça n'a complètement rien à voir. Énormément rien à voir. Ce qu'on vous raconte là, ça n'a rien à voir. Le baptême, c'est quoi? Là où tu es né, là, Dieu même lui-même, il a dit ça dans la Bible. Tu es né pécheur. Amen. Tu es né pécheur. Quand tu es né là, tu es sorti de l'homme, tu es né de Adam et Ève. Amen. Pourquoi lui-même, le fils de l'homme, lorsqu'il est venu, il a décidé de se baptiser? Pourquoi il a décidé de se baptiser? C'était pas parce qu'il a accepté Jésus comme sauveur. Mais c'est le fils de Dieu. Il va accepter comment encore? Très bien. Il va accepter quoi? Qu'est-ce qu'il va accepter? Il sait, il croit, il sait. Mais pourquoi il est passé par le baptême? Parce que moi, cette partie-là, je comprends. Pourquoi il est passé par le baptême? Le baptême, c'est quoi? C'est une façon de naître de nouveau en Dieu. Ok? Tu nais de nouveau. Parce que tu es né du péché. Donc, quand tu prends le baptême, tu nais de nouveau. Bah, le but est que non, quand tu prends le baptême, tu ne pourras plus pécher, tout ça, tout ça. Non. Mais pourquoi vous ramenez le péché ici? Est-ce que moi j'ai cité ça? Permets-moi d'ajouter quelque chose. Non, au fait, vous pensez que le baptême que vous allez bénéficier, ou bien que vous avez effectué, c'est le même baptême que Jésus a bénéficié? Hein? Je vous pose une question simple. Je veux répondre à sa question. Le baptême que Jésus a bénéficié. Très bien. Et moi aujourd'hui, ou peut-être avant les années précédentes, c'est le même baptême. Ah, parce qu'il y a deux qualités de baptême, ou trois qualités. Parce que là, je comprends pas. Très bien. Vous croyez que nous, quand Jésus s'est fait baptiser, et moi, on est dans un même état? Permets-moi de répondre à sa question. Parce que je voulais mettre ma question dedans. Regarde. Je trouve qu'on est en train de s'éparpiller. Comprenez que moi, je suis bien cet ordre-là. Donc, la première chose que je retiens encore, c'est que les témoins de Jéhovah ont leur façon de faire le baptême qui n'a rien à voir avec la façon biblique. Écoute, maintenant, je réponds à ta question. Et puis, je pose ma question. Il dit, il y a des questions quand on pose, ça, comme j'avais dit ça tout à l'heure, ça dénote d'une malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que le baptême que nous recevons au nom de Jésus, conforme à Acte 18, c'est le baptême pour la rémission des péchés. Pour qu'il y ait rémission de péchés, il faut qu'il y ait d'abord la mort de l'agneau. Donc le baptême que Jésus a eu n'est pas le baptême de rémission de péché. Parce qu'il n'y avait aucune rémission de péché. On est d'accord. Maintenant, je reviens à ma question. Quand il dit, nous les témoins de Jéhovah, nous faisons parce que par rapport à votre structure, quelqu'un ne peut pas venir imposer une loi, sa façon de faire, nous faisons avec l'ordre. La Bible dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais quand la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre, il faut demander Dieu, l'ordre c'est quoi? D'après Dieu, l'ordre c'est le respect de sa parole. Donc je ne vais pas faire quelque chose contrairement à sa parole. Je dis non, c'est pour besoin d'ordre. Non. L'ordre, c'est le respect de sa parole. Tu sors de sa parole, c'est le désordre. Si bibliquement, par exemple, Dieu dit que le baptême est un engagement consciente d'une personne. Donc on se dit, la personne qui s'engage pour le baptême est une personne consciente. Et moi, je commence à baptiser les bébés. Sous prétexte que non, c'est un problème d'ordre. Nous, on commence à baptiser depuis le bébé. Ce n'est plus de l'ordre, c'est du désordre parce que ça contredit la parole de Dieu. Tu comprends tout ça? Donc c'est pas au nom d'ordre bibliquement, hein, mon frère. Les ministres qui sont habilités à baptiser, ils baptisent selon le vouloir de l'homme et selon les conditions naturelles. Si Dieu prévoit qu'il y a de l'eau, voici le modèle biblique. On va commencer même par le Machia lui-même. Quand il est venu devant Jean, Jean n'a pas dit tu dois étudier, tu vas faire ceci. Et la Bible dit, plusieurs quittaient la Galilée et venaient au Jourdain pour recevoir le baptême des gens. Ce qui n'était même pas le baptême de rémission. Même un baptême de repentance pour attendre le Messie. Tu viens le même jour, tu te repens, tu passes. On va dire, bon, on attend le baptême de rémission de péché. Le baptême de rémission de péché. Quand on voit
les apôtres, le modèle qu'ils ont fait. Quelqu'un croit, baptisé. Croix, baptisé, croix, baptisé. Nous arrivons en 2026. L'eau ne se trouve pas sur Mars. L'eau se trouve dans les mêmes quartiers que nous vivons. Croire est un problème d'instant. C'est comme un coup de foudre. Croire, c'est ça. Si tu as eu des femmes ou si tu as connu des femmes, il t'a pas fallu de savoir la femme, là, son père s'appelle comment, ça marche, comment, elle gagne combien, elle fait quoi, et tout. Avant de l'aimer. Tu peux aimer quelqu'un en voyant. Tu es fou de la personne. C'est la même chose avec l'évangile. Je peux écouter un demi-verset. Un demi-verset. Le Seigneur me donne la repentance de mon cœur, c'est suffisant. Maintenant, je ne suis pas obligé de savoir, bon, les 7 sauts, c'est comment, les 7 tonnerres, c'est comment, la nouvelle Jérusalem, et tout ça, et puis pour que je sois apte. Non. Maintenant, une fois que j'ai cru, d'après le modèle biblique, on sait que c'est un problème spirituel qui s'est passé. Tu as écouté une parole spirituelle, et Dieu t'a donné la vie zoé spirituelle en toi. Tu vas matérialiser ce qui s'est passé dans ton âme par les eaux du baptême. Tu n'as pas besoin d'un volume d'information ou de cours. Tu n'as pas besoin d'une période préétablie pour que, hormis leur jour de festivité, les témoins de Jéhovah ne baptisent pas hormis leur calendrier. C'est simple. Je réitère encore. Nous, les témoins de Jéhovah, Oui. nous offrons, nous pouvons faire baptiser quelqu'un, pas en fonction du nombre de leçons qu'il peut étudier. Ok. En fonction de quoi déjà? De sa décision. Je vais être baptisé aujourd'hui. Si quelqu'un veut, après avoir écouté la vérité, il veut se faire baptiser Le même jour. Il veut se faire baptiser le même jour, chez nous, ça ne se fait pas. Question d'ordre. En plus, quand il parle, il dit bien chez nous. Ah, chez nous, pas dans la Chez Bible. nous. Mais Pas non, dans la Bible. mais non. Mais quand Dans tu la te Bible, poses ça- des questions, Mais tu reviens encore à autre je veux chose. pas dire. Très bien. chez Non, vous. il est véridique, Murphy. Mais Non, ce que non. je veux dire, Murphy, quelle expression je vais Murphy. utiliser? Murphy. Non, si vous me dites que selon Dieu, ça se fait pas. Voilà, On va c'est le mot là comprendre qu'on que voulait. c'est tout le monde, ça Prends se fait ton pas. Jéhovah C'est en chez témoin. nous. Dis chez Dieu, ça se fait pas. Regardez. Nous, vous et moi, nous utilisons tous la Bible. Et les Nganga aussi utilisent ça. Et les francs-maçons aussi. Oui, en général, tous Voilà. on utilise la Bible. On est d'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord sur tous les principes de la Bible? Est-ce qu'on a le même comportement? Je comprends pas. Pourquoi pas être d'accord? Pourquoi pas être Non, non, d'accord non. alors que c'est écrit, ça est là? Très bien. Pourquoi pas être d'accord? C'est écrit, non? Oui. C'est écrit, non? Puisque c'est écrit, Oui. pourquoi on ne vous voit pas prêcher de maison en maison? Très bon. Pause. Pourquoi? Je réponds à sa question. Pourquoi vous ne prêchez pas de maison? Très bien. Je réponds à ta question. 1. Bibliquement, Jésus n'a jamais donné l'ordre d'aller prêcher de maison en maison. Suis-moi, hein. Suis-moi d'abord. Suis-moi. Jésus a plutôt dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc toute la création se trouve dans les écoles, dans les marchés, dans les hôpitaux. Toute la création se trouve dans les rues, dans les bords des fleuves. Tu comprends ça? Donc, ceux qui sont mandatés pour prêcher, on va voir le modèle biblique. Le modèle biblique, on va prendre le modèle de l'édit dans Actes. L'apôtre Paul dit quoi? Paul et Barnabas se sont rendus vers la plage pour aller voir s'il y a des gens qui priaient là-bas et pour prêcher. Paul et Barnabas allaient même de synagogue en synagogue. Donc si vous voulez prêcher l'évangile, vous êtes censé aller rentrer chez les branhamistes, chez les catholiques, chez le temple de Ngunza et tout ça. C'est ce que Paul faisait. Parmi ce que Paul faisait, il partait de maison en maison, pas pour aller évangéliser. C'est là où on vous a menti. Il partait de maison en maison pour partager la parole avec leurs propres frères. Ah oui, on vous a menti, non? Il faut aller de maison en maison pour dire. Paul n'a jamais fait de maison en maison. Donne-moi le verset. Paul allait. Moi, je vais te donner les versets. Laisse-moi finir mon propos. Moi, je vais te donner le verset où Paul et Barnabas et même Pierre allaient. Pierre est allé chez Corneille parce qu'il a été invité par le Saint-Esprit. Que j'envoie des gens, va le voir. Pierre de lui-même, il va venir. Oui, nous sommes les disciples de Jésus, on vient te poser. Jamais. Et les apôtres, eux, quand ils partaient, une fois que la personne a cru, tel que le cas de Lydie, Lydie a dit, si vous me jugez digne de venir chez moi, Lydie les a invités. Mais les apôtres ne faisaient pas de porte en porte. C'est écrit nulle part. Les apôtres allaient plutôt de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, et cherchaient des lieux publics. Voilà pourquoi tu vas trouver à Éphèse, l'apôtre Paul est allé à l'aéropage, là où il y avait un lieu où on discourait. Et il est venu, il a tenu son discours. Comme ces Athéniens-là aimaient le discours, on a écouté. On vous a menti, le témoin de Jéhovah. Ah bon? Montre-moi un verset, c'est tout. Tout ce que je te dis là, je te donne les versets. Paul, on a lapidé, non? À l'aéropage, c'est pas de la maison de quelqu'un. Montre-moi un apôtre
Hormis, ils partaient j'insiste, ils partaient de maison en maison pour partager avec leurs frères. C'était les membres de leur famille tout simplement. Non, quand je dis leurs frères, je parle de ceux qui ont cru déjà à l'évangile. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, salut Priscille et Aquilas et l'église qui est dans leur maison. Donc c'était les gens qui communiaient. Donc, mais c'est pas des païens qu'ils allaient toquer. C'est pas biblique. Donc quand Jésus allait chez les gens, ils allaient chez des gens qui avaient déjà cru. Pause. Tu vois la malhonnêteté? Je suis en train de parler des disciples à qui on a donné la mission. Lui, il répare à Jésus. Pause. On va faire ce que Jésus faisait. 1. Jésus allait prêcher de synagogue en synagogue. 2. Jésus allait là où on l'invitait. Montre-moi une maison où Jésus est parti toquer de lui-même. Zachée, il a invité. Le maître scribe pharisien là, l'a invité. L'enfant là où l'enfant était tombé malade, qu'il a resté, on l'a invité. Jésus ne faisait pas de maison, mais c'est là où on vous a menti. Jésus était invité. Le mariage de Canon, on l'a invité. Il ne s'est pas incrusté. Très bien. C'est pas, il n'est pas parti là-bas pour renseigner les gens, il est parti pour se distraire. Non. Jésus ne se distrayait pas. C'est une fête. C'est une fête. Jésus est parti là-bas. Vous allez au mariage pour aller enseigner les gens. Oui, il est parti enseigner. Il s'est même mis debout, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Il a enseigné. Il a fait un miracle de vin, c'était pour faire quoi? Mais tu penses que le but du miracle c'est quoi? Non, est-ce que il y a des enseignements en parole, il y a des enseignements de la démonstration de Quand il a fait ce miracle-là, c'était pour boire. Non, regarde, ne nous éparpillons pas. C'était pourquoi? Ne nous éparpillons pas, on revient. Pourquoi selon Où est-ce que Jésus a dit aux apôtres d'aller de maison en maison? Montre-nous le verset, on est d'abord là. On va un à un. Montre-nous où Jésus a dit d'aller toquer de maison. Que les apôtres ne faisaient pas de maison en maison. Non, écoute bien. Toquer de maison en maison. Je ne parle pas de maison pour aller voir leurs propres frères. Mais parce que déjà ce genre de récit, vous refusez. Je refuse quoi? Par exemple, les apôtres, selon vous. Non, j'ai des écritures, moi. Exactement. Je peux lire ce que vous dites. Ce que la Bible dit. Quand ils se rendaient chez les gens, oui, c'était spécialement chez les membres de leur famille. C'est ce que vous dites. Tu vois la manipulation, j'ai pas dit ça. Ou selon juste des gens qui ont déjà cru. Écoute-moi maintenant pour ne pas que tu tordes mon propos. 1. Les apôtres, l'ordre qu'ils ont reçu, c'est d'aller dans toute la création. Donc, partout ils trouvaient des gens, qu'il s'agisse du marché, à l'exemple de Lydie, qu'il s'agisse de la plage, qu'il s'agisse des synagogues, c'est là où ils partaient prêcher l'évangile. Donc la maison, non. J'arrive, non? Une fois que les personnes là ont cru, soit ce sont les personnes là qui leur disaient, si vous me trouvez digne, venez chez moi. Ou bien, c'est déjà leurs frères qui ont cru et ils partaient dans leur maison pour faire des assemblées. Donc ils se réunissaient de maison en maison. Quand on dit ils se réunissaient de maison en maison, ce sont déjà des gens qui ont cru. Ah, Paul est venu, tout ça. Ah, moi je vais le recevoir à Angeno. Le seul frère Paul sera chez moi. Vous venez. S'il y a même d'autres personnes qui peuvent venir, parce que Paul est venu chez toi, ils viennent. Mais ils viennent à la base de la maison de quelqu'un. Mais ce n'est pas, oui, je suis Paul, le disciple de Jésus, je suis venu prêcher l'évangile. C'est pas ça. Le modèle témoin de Jéhovah n'est pas un modèle biblique de prédication. En fait, frère, moi j'ai juste les apôtres ont reçu la mission de prêcher sur toute la création. Oui. Mais vous refusez de maison en maison. Selon vous, l'expression toute la création, de maison en maison est acceptée. Bon, je ne sais pas si tu fais exprès de ne pas me comprendre. Et tout, je redis une troisième fois. Donc, selon vous, si les apôtres se rendaient chez les gens, oui, de maison en maison, ils vont prêcher selon l'ordre de prêcher à toute la création. Bon, c'est deux questions. Je commence avec la première. La première, on les a dit d'aller dans toute la création. Dans toute la création, quand on lit les histoires, on les a vus aller dans des synagogues. On les a vus aller dans des marchés. On les a vus aller dans des places publiques. Pas dans les maisons. Non, je n'ai pas fini. La spécificité des maisons, c'est qu'ils n'allaient pas de maison en maison pour présenter l'évangile. Ils y étaient invités. C'est un français simple, non? Il a déjà très bien compris. Tu as compris? Tu fais tomber de mon merde seulement. Il a déjà très bien compris. C'est juste qu'il veut vous faire comprendre à un niveau que non. Moi, je ne suis pas. Quand on a parlé de prêcher de maison en maison. Donc, si les témoins de Jéhovah veulent faire selon l'ordre, selon la commission, les témoins de Jéhovah doivent aller dans des lieux publics. Les témoins de Jéhovah doivent aller dans les lieux de culte. Les témoins de Jéhovah doivent aller dans des marchés. Et les témoins de Jéhovah, s'ils sont invités, je prends un exemple, je dis, Murphy, ce que tu as dit tout à l'heure m'a touché. Est-ce que tu peux venir
samedi, présenter ça avec mes frères et mes soeurs, j'appelle ma famille. Tu comprends? J'étais invité, tu viens présenter. Maintenant, après t'avoir invité, tu n'iras pas dire dans votre salle du royaume, frère, je faisais de maison en maison, et puis, non, il faut dire, quelqu'un m'a invité chez lui. C'est ça le concept biblique. En fait, moi, je ne sais même pas comment dire ça. En fait, vous dites que vous croyez en Jésus, vous croyez en Dieu. Mais en fait, moi, j'ai plus l'impression que vous croyez plus en votre religion. Très bien, ma soeur. Plus qu'en Dieu, en Jésus. Parce que je vais te donner un exemple. Là. Tu ne vas pas me dire le contraire. Je vais te donner un exemple. Moi-même, là où je suis là, je suis déjà allé dans votre église des témoins de Jéhovah. J'étais invité, ils sont venus chez nous, m'ont donné. Je suis déjà allé, j'ai écouté. Je suis allé dans... Là où on parle Congo, là où on prêche en Congo, c'est des Kimbangis. Kimbangis, je sais pas c'est quoi. Ngunza. Non, ça se trouve à... vers Pakala, c'est peinturé en vert, ils portent ouais, Kimbangis, oui, on parle Kimbangis. du Congo là-bas. Je suis allé, j'ai écouté. Je suis allé dans l'assemblée, je suis allé partout, j'ai écouté. Mais pourquoi je n'ai... En fait, toi, je veux dire, vous êtes un peu influencé dans tout ce qu'on vous dit là. En fait, ça donne juste l'impression que vous êtes plus influencé par votre religion par rapport à ce qui est vraiment écrit dans la Bible. Parce que ce qu'on vous dit, dans la Bible on avait écrit ça, ça veut dire que ça signifie ça. Dans la Bible on avait écrit ça, ça veut dire que ça signifie ça. Vous prenez ce qu'on vous dit et non ce que vous êtes en train de lire. L'exemple que je suis en train de vous donner là, c'est pourquoi. Moi-même là où je suis là, je suis partie plusieurs places. Mais quand j'ouvrais la Bible que je lisais, je croyais qu'est-ce que j'étais en train de lire. Jamais j'ai été influencée parce que je suis arrivée au témoin de Jéhovah. On a dit, selon la Bible, on a dit qu'il faut attendre pour se faire baptiser. Moi j'ai dit, il faut attendre. Non. Moi je lis ce que je suis en train. En fait, moi c'est juste je n'ai pas une religion spéciale. Je crois en Dieu, c'est tout. Je crois en Jésus, c'est tout. Et on ne manque pas un verset. Matthieu 10, 11 et 12. Laisse-moi être ton lecteur si tu permets. Matthieu 10, 11 à 12. Hein? 11 et 12. Ok. C'est pour nous aider à comprendre que les disciples n'allaient pas seulement dans les lieux publics, mais qu'ils devaient aussi rentrer dans des maisons où ils n'ont pas été invités. C'est mon frère, je vais le rappeler après. Matthieu 10, 11 à 10. Écoute, pour commencer pour commencer à 10, permettez que comment on appelle ça? Je commence depuis là où l'ordre a commencé. Hein? Permettez que l'ordre a commencé. L'ordre a commencé à partir du verset. L'ordre a commencé à partir du 5e verset. Je vais lire jusqu'à 11 ans que tu as voulu. Permets-moi d'être ton lecteur. Matthieu 10, non? Verset 5. 5e verset. Ces hommes, c'est-à-dire parlons de ses disciples, hein, ces hommes, Jésus les envoya en mission en leur donnant les instructions suivantes. On écoute les instructions. Instruction numéro 1. N'allez pas vers les gens des autres nations. Aïe, il y a un problème. Vers les païens. C'est un problème déjà. Si les témoins de Jéhovah veulent suivre ça, il y a déjà un problème. N'allez pas vers les gens des autres nations et n'entrez dans aucune ville samaritaine. Mais je pense qu'en Samarie, là-bas, il y a des témoins de Jéhovah qui travaillent là-bas. Pourtant, l'ordre dit ne rentrez pas là-bas. Numéro 6. Oui. Bonjour. C'est juste que hier, j'ai un contact. Et moi, quand j'écoute ces genres de choses, excuse-moi, je fais appel à ta sincérité. Ok, non? Écoute la question que je vais te poser. Si je t'avais dit hier, viens à 16h chez moi à la maison, tu vas prendre 2 millions. Dis-moi, le contentement que tu as eu là, tu devais surmonter ça, oui ou non? 2 millions. 2 millions. Sinon, ce peuple m'honore de lèvres, mais dans leur cœur, ils sont éloignés de moi. Si la parole de Dieu était plus importante dans ta vie, ton âme, tu allais dire à copine, venir là, je fais d'abord ça pour ça. Tu comprends ça? Voilà. Il n'y a pas de problème. On se croit tout à l'heure à 16h. Il n'y a pas un mot de passe, non? Il y a un mot de passe. Il y a un mot de passe. Ah, excuse-moi, on avait rendez-vous avec lui. J'ai compris. D'accord. Je me suis arrêté où? Voilà. 6e verset. Allez plutôt continuer le mot vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ça, les témoins de Jéhovah ne font pas ça. Verset 7. En chemin, prêchez en disant le royaume des cieux s'est approché. Je ne sais pas si les témoins de Jéhovah ne font ça. Numéro 8. Hein? Guérissez les malades. Les témoins de Jéhovah ne font pas ça. Ressuscitez les morts. Ils ne font pas ça.
Purifier le lépreux. Ils font pas ça. Expulser les démons. Les témoins de Jéhovah ne chassent pas les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On arrive, 9e verset. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni cuivre. Les témoins de Jéhovah ne font pas ça. 10e verset. Ni sac à provision pour le voyage, ni vêtements de rechange, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Les témoins de Jéhovah ne font pas ça. Le 11e verset qui l'intéresse, qu'il a pris. Quand vous entrerez dans une ville ou un village, écoutez, hein, cherchez quelqu'un qui est digne de votre message et restez chez lui. Donc, quand les témoins de Jéhovah rentrent quelque part, non, je n'ai pas fini. Les témoins de Jéhovah ne font pas de, d'après la Bible, hein, les apôtres ne font pas de maison en maison, mais les apôtres cherchent. Est-ce que dans la ville, il y a quelqu'un qui a la crainte du Seigneur? Est-ce que dans cette ville, il y a quelqu'un qui craint la loi de Dieu? Est-ce que dans cette ville, ah, mais il y a un monsieur là, ah, le monsieur là, c'est un sacrificateur, il est correct. Le monsieur là, ah, on va chez lui. Et donc, je répète. Quand vous entrerez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est digne de votre message et restez chez lui jusqu'à votre départ. Tu ne vas pas dire ce verset-là. Nous, les témoins de Jéhovah. 12, hein? 12. Ok. Permets-moi de dire juste 2 mots. Je vais lire le 12. Donc, les témoins de Jéhovah ne vont pas dire qu'à partir du verset 11, nous faisons de maison en maison. On va dire non, tu n'as rien compris. Le verset 11, on cherche d'abord quelqu'un qui a déjà la crainte de l'Éternel. C'est différent. Quand la Bible dit si quelqu'un est digne de vous recevoir, tu penses que la dignité c'est quoi? Cette personne a la crainte de l'Éternel. Reconnaît en vous les messagers de Dieu. Cette personne peut vous recevoir. Mais il ne faisait pas de maison. Nous sommes les disciples de Jésus. On peut prêcher. Non, non, non. Et en plus, l'apôtre Jésus leur dit quand vous allez, restez là. Donc ils pouvaient dormir là et rester des jours là. Tu as déjà vu quel témoin de Jéhovah qui est venu prêcher quelqu'un et qui reste là des jours et il dort avec vous? Ça n'a rien à voir. Le verset 12, écoutez. Il dit à ses disciples. Ah, magnifique Jésus. J'ai toujours aimé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, je mettrai dans votre bouche une sagesse que personne ne résistera. Regarde là où on trouve les témoins de Jéhovah. En entrant dans une maison, saluez là. Ils vont vous dire, toi, nous entrons dans une maison. Oh, ils ont oublié que, quelle maison ils vont entrer? La maison du verset 11. C'est-à-dire la maison de cette personne qui est digne. De son frère. Non, ne dis pas, on a dit une personne digne. Vous avez dit tout à l'heure que les apôtres, quand ils allaient chez les gens, oui, ils recevaient de 1 une invitation, oui, ou de 2 c'était un membre de sa famille. Mais non, dans les propos de Jésus, oui, qu'on vient de lire tout à l'heure, oui, vous pensez que quand ils entraient dans des maisons, là, Jésus a dit allez dans les maisons des membres de votre famille. Très bien. Pause maintenant. Je te dis encore la même chose que je te dis depuis le début. Ce que tu fais est malhonnête. Parce que les deux là sont témoins. J'ai jamais dit qu'ils allaient dans la maison de leur frère. Je te redis ça, peut-être que tu oublies. 1. Bibliquement, les apôtres allaient dans des synagogues, dans des lieux publics, dans des marchés. Non, allez tout simplement. Non, j'arrive, c'est mon propos. Maintenant, dans les maisons. Concernant les maisons, ça se faisait comme ceci. Je t'ai pris l'exemple de Lydie dans l'Acte des Apôtres. Ils ont trouvé Lydie dans l'aéroport. Ils ont prêché Lydie. Lydie a cru. Et Lydie leur a dit, si vous me jugez digne, tu vois, ils retrouvent le verset là. Donc même Lydie retrouve que pour recevoir les envois de Dieu, je vais être digne. Il dit, si vous me jugez digne, venez chez moi. Non. Donc, ils sont partis par invitation. Et au numéro 2, les apôtres fréquentaient les maisons pour des rassemblements. C'est l'expression qu'on appelle les églises de maison. C'est-à-dire, tu crois déjà à l'évangile, je viens chez toi, tu rassembles les gens et on partage. Mais les apôtres ne faisaient pas, nous sommes les envoyés de Jésus, vous ne pouvez nous envoyer. Ils ne faisaient pas ça. C'est pas parce qu'on a dit maison que ça veut dire maison en maison. Non, tu insultes ton intelligence. Maintenant, laisse-moi revenir sur ton verset, s'il te plaît, déverrouille. Laisse-moi finir ton verset. Pardon. C'est toi qui m'as donné ton verset. Laisse-moi l'exploiter. Ce que vous lui dites là, si on lui avait dit ça alors, il allait quoi? Effectivement. Même lui qui vient de se mettre debout, la logique est là devant toi. Tu comprends que le verset là, pardon. On leur dit, cherche. Oui. Et Jésus dit, quand vous entrez dans les maisons. Donc pour vous trouvez ça étonnant que les apôtres ne pouvaient pas effectuer de maison en maison, alors qu'on leur dit, non, papa, le truc est clair.
Mais Vous oui. prenez juste la partie Tu- en bas. Il fallait commencer depuis en haut. Je commence. Ce que Dieu leur a demandé en haut là, c'était quoi? Chercher des gens qui sont dignes. Quand vous entrerez en lisant, Pourquoi vous ne croyez quand- pas que les quand on apôtres lit- faisaient de maison en maison? quand on lit la parole, Donc, on les par cherche respect de souvent. Ça, l'évangile. c'est nous, mais c'est ce que Dieu leur a demandé de faire. Quand on lit l'évangile, par respect de l'évangile, on se tait pour écouter parce que ça c'est la parole de Dieu. Issu, inspiré de Dieu. Ayons le respect pour ça. Quand vous entrerez dans une ville ou dans un village, il n'a pas dit faites maison en maison. Cherchez quelqu'un qui est digne de votre message. Quand on dit quelqu'un qui est digne de votre message, Et c'est quand quoi? on cherche là, c'est pas porte n'importe. C'est que ils se renseignent. Il se renseigne. Qui a de la crainte de Dieu ici? Vous Qui allez craint le vous Seigneur? renseigner où? Mais tu peux arriver, je peux arriver à Ndjeno ici. Je dis, ça c'est Ndjeno, non? Je dis, mon cher, je connais un Vous pasteur. n'allez pas rentrer Attends, dans des parcelles des gens. attends. Vous- On reste dans la limite de l'écriture. Mon cher, y a-t-il un pasteur ici qui prêche l'évangile? Ah, il y a une assemblée là-bas. Ah, comme, on parenthèse, je suis de l'assemblée, je me dirige là-bas. Je cause avec lui, s'il est digne de me recevoir. Il peut pour lui refuser aussi, pour dire, ah non, je te loge pas. Mais si je trouve quelqu'un qui est digne de me recevoir, je rentre. Et je demeure aussi longtemps que ma mission n'est pas finie. Maintenant, c'est dans cette maison-là qu'on m'a reçu, qu'on a dit, en entrant dans une maison, qu'on m'a reçu là, saluer les occupants de cette maison. Et tout. C'est pas de maison en maison. Voilà. Mais oui, c'est clair. C'est si La simple que ça. Bible, on a écrit, il est écrit. C'est tout. Il est écrit. Or, toi, tu veux dire non, nous faisons la maison en maison Non, parce on qu'on peut pas a dit non. ajouter, Ça, on ne peut pas rester enseigné à ajouter. Voilà. C'est clair. La Tu vois, ma soeur, comme ma soeur dit tout à l'heure, tu vois, Dieu est pour lui simple. Hein. Oui. Il a dit, c'est vous qui nous forcez, non Dieu, on fait maison, mais c'est écrit. C'est écrit. Ça te coûte quoi d'accepter juste ce qui est écrit? Tu perds quoi? Même pas 5 francs. Tu perds rien. Tu dis, ah frère, c'est vraiment que les témoins font de maison en maison, mais c'est pas ce que la Bible a dit. C'est notre façon de nous à faire. On passe maintenant à un autre sujet. Mais tu veux coller ça forcément à la Bible. La Bible a dit non. On n'a pas rajouté Et quelque puis, chose, hein. Dieu, pourquoi il n'a pas dit partez de maison en maison? Lui-même, il a dit ça ici. Si je peux lire, Vas-y, il ma dit soeur. voici, je vous envoie comme des brebis Oui. au milieu des loups. Voilà. Soyez donc prudents comme Voilà. les serpents et simples comme les colombes. Voilà, c'est simple. Et quand tu parles de prudence, avant d'aller On n'a chez pas dit quelqu'un, ils maison, doivent maison. se renseigner. On n'a pas dit maison, maison. C'est La clair. prudence, c'est quoi? La parole. Moi, je vais aller chez Frère Terba. On m'a demandé d'être prudent. Mais on m'a demandé d'être simple. Qu'est-ce que je fais? Je pars auprès des gens, j'essaie de me renseigner. Est-ce que le frère là-bas? Est-ce que comme ça, comme ça? Ah non, c'est quelqu'un de bien. Ah, Bah, tu c'est peux ça, aller. le prudent, Tu te en fait. renseignes. Je veux aller coco, je Non, rentre non, là, non. je commence à lui Mais parler. est-ce que vous avez connu la c'est- maison de... Et il a bien dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups parce que l'homme est mauvais. Voilà. C'est clair, la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, mon jeune frère. Donc, sur ce, si vous n'avez pas autre chose, déjà que. Robert, tu es avec Belleville? Il doit faire son job, on va. Et qui plus est, hein, les témoins de Jéhovah ne prient pas ensemble. Donc, quand je vais fermer les yeux là, il va forcément se dédonner. Mais de gré ou de force, je vais prier pour toi. Et c'est Thierba. Oh, mon cher Murphy, c'est un plaisir. C'est un plaisir de se balader dans les Écritures. C'est un plaisir. Ma soeur, c'était un plaisir de t'écouter. Brunel n'a pas conscience de la princesse qu'il a entre les mains. Mais de gré ou de force, Dieu l'emmènera s'il fait partie du plan. Robert. Elle est mariée. Elle est mariée, oui. Elle est mariée. C'est ma petite soeur, tu vois pas même le visage. Non? Bon, On se ressent pas. Ah, maman avait triché donc. Maman avait triché. Maman avait triché. Prions pour Murphy. Les témoins de Jéhovah ne prient pas, je t'assure. Non, écoutez. Oh, non, pas toi. Écoutez. Nous non, allons prier pour toi. non. Je veux dire une chose. Tu peux dire quelque chose après la Non, On va pas te parce que défendre c'est là. la prière là. Non, c'est nous toi qui prions, pas toi, ne sais pas. C'est la prière là. Oui. Quand vous dites les témoins de Jéhovah ne priez pas, non. Je sais. Mais sauf que Il y a deux moi études. je peux pas dire Amen si on ne respecte pas La parole. la parole. Très bien. Donc, Si on ne prie pas Jéhovah, je ne dirai jamais Amen. très bien. Si on ne demande pas au nom de Jésus à la fin, Voilà. je ne dirai jamais Amen. Donc, tu as le Et temps donc, d'écouter. Voilà, je vous écoute Très bien. tranquillement. Très Et bien. à la fin, si Oui. je pense que vous respectez mes croyances, je dirai Amen. Très bien. Donc, je ne Mais dis pas que le témoin de une Jéhovah- parenthèse, nous ne prions pas par rapport aux croyances des témoins de Jéhovah, mais nous prions par rapport à la sainte doctrine. Si les témoins de Jéhovah respectent la sainte doctrine, à la fin,
c'est toi-même qui disais du fond du cœur ou extérieurement Amen. Et après, D'accord. chez nous, c'est une personne qui prie. Pas tout le monde qui Ah, prie. chez vous, c'est comme Chez ça. hein? nous. Chez nous. Pas dans la Bible. ça. Hein? Dans la Bible, c'est une personne qui Non. prie. Qui prie seulement. Là, hein? c'est Ah fort. bon, hein? Chez nous, chez On va nous, lire chez Acte 2 quand le Saint-Esprit est tombé sur eux. S'il y a une personne seulement qui prie. Prions. Prions. Je parle à mes frères. Hein. Souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances, que la gloire et l'honneur te reviennent. Père, merci d'avoir rendu cette rencontre possible. Nous te soumettons, mon frère Murphy. Père, quel que soit mon argumentaire, je n'ai pas le pouvoir de faire pencher le cœur de quelqu'un. Mais c'est toi, selon qu'il est écrit, le Saint-Esprit convaincra du péché. Souviens-toi de lui, Père. S'il fait partie de tes brebis, souviens-toi de lui, Père. Merci, Père, de ce qu'il a écouté. Que cela soit gravé dans son cœur. Que cela, Père, le pousse à chercher ta parole seule, et non la doctrine des témoins de Jéhovah, et non la doctrine des catholiques, et non la doctrine des protestants, mais ta parole seule. Merci de ce moment que tu as rendu possible. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Très bien. Il n'a Tu peux pas faire le aimé. boîtier, il n'y a pas de souvenir. Mais il a dit non. Colle pour toi le Si on boîtier. n'a pas respecté, c'est. Non, ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été Colle pour toi respecté. le boîtier. Père, Il a appelé quoi? Père, Merci. moi aussi je suis un père. Il n'y a pas de... Oh